Bonjour à tous, nous voilà dans une 17e d'Héliops. Aujourd'hui, c'est un trajet vélo taf qui n'est pas très urbain. On va se balader un peu et je vais vous emmener avec moi découvrir un peu les alentours d'Avignon. Alors comme vous voyez, j'ai un nouveau vélo. Il est trop bien. Il est hyper confortable. J'avais besoin d'un vélo avec des vitesses. Par exemple, ce trajet-là, je ne le faisais pas avec le Fixie. Parce qu'il y a plein de petites bosses. Et pour moi, qui ne suis pas une grimpeuse, c'est trop. Et c'est vrai que ces ponts-là, ça casse les pattes dès le début. En plus, il faisait froid, mes muscles étaient froids. Ça fait mal. Donc avoir des vitesses, ça me permet quand même plus de liberté et plus de choix dans mes itinéraires. C'est un Hellops 540 de chez Decathlon avec dynamo moyeu. Ça, c'est super cool, vous verrez la nuit. Quoi d'autre? C'est un Nexus 7, donc je peux changer les vitesses à l'arrêt. Toujours agréable. Ici, je fais attention. On fait attention ici, hein. On les voit pas arriver, il y a un virage. Donc on dirait pas comme ça sur la vidéo, mais ça grimpe un peu, hein, ces ponts-là. Ils sont doux, mais ils sont assez larges. Donc on a le Rhône et un ciel magnifique. Regardez ce ciel. Qu'est-ce que c'est beau. Alors là, il est environ 17h, quelque chose comme ça. Environ 17h, je me souviens plus très bien parce que j'ai des horaires très décalés tous les jours. Alors ici, pas d'aménagement et nous sommes en Occitanie. Après le pont, nous avons passé la frontière de la région. Nous sommes dans le Gard désormais. Alors ici, vous voyez, petite bande cyclable de chaque côté, mais la chaussée étant assez étroite, les automobilistes roulent forcément sur ces bandes cyclables, donc je me fais un peu frôler. Mais ici, c'est même pas vraiment de leur faute, il n'y a juste pas vraiment de choix. Alors quand il y a un bus, je vous laisse imaginer. C'est assez serré. C'est hyper beau, enfin je veux dire, regardez, au fond, on voit le Fort Saint-André, qui est magnifique. C'est vraiment une région incroyable, hein. Les alentours d'Avignon, c'est si beau. Vous entendez en arrière-plan, il y a toujours du vent, on est à Avignon. Donc là, on arrive dans le centre historique de Villeneuve. J'ai ralenti pour qu'on puisse visiter, prendre notre temps. J'aime beaucoup ce village. Il est assez ancien, mais en même temps très moderne. Il est hyper accueillant, en hiver comme en été. Super sympa. J'aime beaucoup les villages en vieille pierre comme ça. Qu'est-ce que c'est joli. Pour les férus d'histoire, c'est les endroits idéaux. Donc pour revenir à ce vélo, je suis sur une position très droite là cette fois. Mon dos est bien droit. C'est un vélo tout équipé, garde-boue, super sonnette, des poignées très confortables, vraiment, avec un panier. Je me serais jamais imaginé avoir un panier. Alors tout ce que je disais sur ce genre de vélo, les vélos de ville, comme quoi ils sont très lourds, peu maniables, ce sont des défauts que je ne remets pas en question, c'est-à-dire que je les trouve toujours très lourds et très peu maniables. Mais les points positifs gagnent pour moi et pour mes nouveaux besoins. Donc on est sur un vélo de 19 kg, un peu plus quand j'ai mon sac, l'antivol, etc. Plus mon propre poids à pousser évidemment, donc ce n'est pas négligeable. Pour le rentrer chez moi, c'est très compliqué. Pour manœuvrer avec les escaliers, c'est très compliqué, mais je ne regrette pas.
Alors j'ai pas censuré mon petit sens interdit, hein, je vais être honnête, je vais pas faire semblant. J'ai tellement l'habitude de passer par là à pied que j'ai pris le même chemin à vélo et je m'en suis rendu compte, après. Bon, je ne gêne personne. Mais quand même, c'est pas beau. Ne faites pas ça. Alors je n'ai toujours pas abandonné, mon single speed, hein, il est toujours là avec moi. Je l'utilise moins parce qu'en fait, effectivement, je suis comme plus confortable sur ce vélo de ville. En plus à cadre ouvert, donc je peux m'habiller comme je veux. Pour les robes, les jupes et cetera, c'est quand même bien plus pratique d'avoir un vélo à cadre ouvert et être droite. Il y a moins de risques, d'en mettre plein la vue à tout le monde. Donc je ne reprends pas exactement le chemin, de l'allée pour changer un peu. Donc il fait pas encore totalement nuit et vous pouvez voir que la dynamo moyenne est vraiment pas mal. Vous voyez au fond toujours le fort Saint-André qui est en plus éclairé, c'est très, très joli. Donc là, on quitte Villeneuve-les-Avignon. Enfin, en théorie, on est toujours à Villeneuve-les-Avignon, mais on quitte la ville et j'ai oublié de prendre la piste. J'ai oublié de m'insérer dessus. Parce qu'il faut prendre un bout de trottoir pour ensuite s'insérer sur cette piste, voie verte, voie partagée, je ne sais plus trop ce que c'est. Là, je vais la rejoindre plus tard. Au final, j'étais pas obligée de la prendre, hein, c'était juste pour mon confort personnel. Parce que quand je décide d'aller sur la chaussée, j'aime bien rouler vite sur la chaussée. Alors quand je dis vite, c'est vite pour moi, évidemment, mais j'aime bien être dépasser 25 aux environs de 30 km/h sur la chaussée pour que la différence avec les voitures soit moindre au possible et parce que c'est plus impressionnant de se faire doubler quand on est à 16 km/h par des voitures qui sont à 70 que quand on est à 30. Le delta est quand même beaucoup plus petit. Mais là, c'était calme, c'était fluide. Alors ici, c'est très fluide parce qu'à ce moment-là, c'était les vacances scolaires à Avignon, donc la zone, c'est l'académie de Aix-Marseille, donc c'était les vacances scolaires. Mais à Villeneuve-les-Avignon, où j'étais juste là, les vacances viennent de se finir, justement. Et du coup, c'est assez fluide dans les deux. C'est vrai que vous n'avez pas vu beaucoup de bouchons. Je vous promets que vers 18h, c'est tout le temps bouché au niveau de la porte de Loul qu'on verra tout à l'heure. Mais là, c'est vraiment fluide, c'est hyper agréable. On voit hein, que les automobilistes prennent bien leur distance, c'est très agréable. Merci. Alors oui, c'est assez sombre, donc il faut quand même une bonne lumière. La dynamo moyeu, là, elle est pas mal. Oh, ce ciel, qu'est-ce qu'il est beau! Désolée, je digresse, mais qu'est-ce que j'aime regarder le ciel le soir. Une partie très ouverte, une partie totalement dégagée, donc la caméra ne sait pas trop quoi faire avec cette lumière. On voit que la couleur du ciel change toutes les 3 secondes. Mais qu'est-ce qu'on est bien là! Et c'est beaucoup mieux dans ce sens-là parce qu'on fait que descendre et c'est quand même sympa. Donc là, on reprend la même route qu'on a pris tout à l'heure.
ces feux-là ne fonctionnent jamais. Je ne les ai jamais connus en fonctionnement. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce que ça fonctionne comme ça, donc pourquoi changer? Je ne sais pas. Ici, pour retourner sur la piste, y a pas trop de solutions en soi. Donc moi, j'ai décidé de faire comme ça, au plus safe. Et vous voyez cette piste-là sur ces ponts, sur ces 2 ponts? Ils ont donc pris une voie pour les automobilistes, ils les ont convertis en piste cyclable parce qu'avant, il y avait une bande cyclable sur le mini trottoir là que vous voyez, c'est partagé avec les piétons. On peut même voir, il fait sombre. On peut même voir en plein jour une petite bande verte. J'ai jamais connu ça. Quand je suis arrivée, la piste était déjà là. Et c'est quand même très très agréable. En plus, c'est très emprunté l'hiver sur le totem. On voit souvent 200-300 cyclistes en hiver. Et là, les jours rallongent un peu, ça se réchauffe un peu. Donc on était à 1000 cyclistes il y a quelques jours sur ces ponts. Donc ça vaut quand même le coup de faire des belles pistes comme ça. Bon alors là, je roule vraiment pépère, hein. Ça monte un peu, le vélo est lourd. Et bon, je suis pas une grimpeuse, hein. Et puis en mode vélo taf, ça sert à rien. Il y a la fête foraine en ce moment. C'est un peu tristouilleux parce qu'il n'y a pas grand monde. Mais en même temps, Avignon, c'est tellement petit comme ville. 90 000 habitants à peu près. C'est une ville à taille humaine. Et moi, j'adore ça. Donc ici, normalement, c'est dans ce coin-là qu'il y a toujours des bouchons. Là, c'est vrai que c'était très fluide et je pense que je suis arrivée une demi-heure après le pic de circulation. Donc on vient de passer la porte de Loul. Et je suis les petits pictogrammes. Merci monsieur. Est-ce que... non? Merci. Et merci le bus. C'est gentil. Bon, ils font ce qu'ils peuvent. Je sais que c'est compliqué ici avec les bus. Donc là, on longe les remparts. J'ai décidé de vous emmener un peu visiter ces remparts. Faire un tout petit tour, un tout petit détour. Et voir le centre historique. Donc là, on voit ma dynamo, elle clignote. Quand je pédale, elle n'est pas fixe. Alors, est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'il faut que j'aille voir le magasin pour régler ça? Peut-être. Mais elle éclaire quand même bien. J'étais assez surprise, mais je rajouterai ma lumière plus puissante, amovible. Parce que j'aime bien voir loin et bien clair. En plus, je suis myope comme une taupe. Donc j'aime bien avoir beaucoup de lumière. Je suis astigmate aussi. Donc voilà, il faut de la lumière. Vous voyez là, dynamo c'est bien, mais c'est pas assez. Qu'est-ce qu'il fait sombre ici. Alors là, je fais attention parce que vous voyez les arbres sur le côté, il y a des branches qui dépassent. Ça va que je les connais, parce que sinon je me serais pris en pleine tête. Alors, je suis désolée pour ce passage très sombre. Et si j'éclaircis sur le logiciel de montage, il y a plein de grains, c'est très moche. Donc je préfère avoir une image plus sombre, mais qui agresse moins les yeux. Boulevard Saint-Roch, donc terminus du tramway. Et on va croiser la gare un peu plus loin. Donc là, c'est une voie verte qui fait partie, il me semble, d'une véloroute. Bon, c'est très très emprunté par les piétons et d'autres cyclistes. Je ne passe pas par là en heure de sortie des écoles, du collège, du lycée.
J'évite parce que c'est plein de piétons, hein, autant être sur la chaussée. Mais sur la chaussée, il y a beaucoup plus de feux. Donc, il faut choisir ce qu'on préfère. Je préfère me prendre plus de feu et être moins embêtée avec les piétons et moins les embêter également. Qu'est-ce que ça fait du bien de rouler sans sac à dos? Non pas qu'il me dérange quand je suis en single speed, mais c'est vrai que c'est sympa d'avoir les épaules libres, hein, quand même. Nous sommes sur le cours Jean Jaurès. Alors ces petites navettes que vous voyez là en centre-ville, c'est très pratique, elles sont gratuites, puisqu'il n'y a pas de bus de taille normale dans le centre, parce que c'est trop étroit. Du coup on a des petites navettes gratuites, si on a un peu la flemme de marcher, c'est très sympa. Regardez par terre, ça brille. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis au sol, et dans le goudron, mais je ne sais pas ce qu'ils ont mis, mais qu'est-ce que c'est beau. Les premières fois, j'ai cru que c'était plein de bouts de verre, mais non, ce n'est pas du verre, ça brille, c'est des paillettes. J'aime beaucoup. Donc là, on est sur la rue principale du centre-ville, avec tous les commerces, du type Fnac, Carrefour, McDo, donc une rue assez passante d'ordinaire. Bon là, je les ai doublés plus par fierté que par utilité. C'est un peu la loose de se faire doubler par des trottinettes, je trouve. C'est de l'ego mal placé, mais j'aime bien essayer de les doubler. On va arriver sur la place de l'Horloge, donc c'est là où se trouve la mairie et le théâtre, et plein de restaurants. Et si je continuais tout droit sur la place de l'Horloge, j'arriverai au Palais des Papes. Donc là, je fais un petit détour pour ne pas prendre après un double sens cyclable, qui n'est pas très pratique pour moi et j'aime bien me balader. Et voilà, je vais bientôt arriver. Je vais rejoindre la première rue que j'ai filmée dans ce Daily Hops. Au final, je fais une petite boucle. Et je vous souhaite plein de super bons trajets de vélo taf. Roulez prudemment. Surtout, faites attention. Et à bientôt!